Hashem, Shavua Tov, Boker Tov. On continue Bezrat Hashem dans notre Torah 51. Alors on était arrivé dans la Torah, dans le passage qui Kodem Abria. On avait commencé déjà cela, mais on va continuer. On va reprendre juste le début. Qui Kodem Abria, Kashaya Abria Bekoach, qui Viechol, Kodem Sheotzi la Poal. Parce que au début, quand la création était en potentiel, c'est-à-dire que c'était un projet, ça n'avait pas été encore réalisé. Avant que la chose se réalise, tout était un, tout était vrai, tout était bien, tout était sain. Afilu Shem Taor la Yashayach Loma. Même le nom, utiliser comme on dit, le terme de pur, alors on ne pouvait pas parler de pureté. Parce qu'on ne peut parler de pureté que quand il y a impureté. Donc c'est toujours, comme on avait dit avant, c'est-à-dire c'est la définition par l'opposé, pas par la chose elle-même, pas par l'essence, mais par l'opposé. Comme c'est écrit, Vitiartem mikol tum'otechem, vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Aval keshekulo echad, mais quand tout est un, ensham prinat cheshbonot rabim. Là-bas, il n'y a pas plusieurs comptes, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs options. Sheui karara ve'atuma, que ça c'est le principal du mal et de l'impureté. Quand on parle d'options multiples. Ke'atahara ou prinat amemutza ben hakodesh ve'atum'a. Parce que quand on parle de pureté, alors on parle d'intermédiaire, c'est-à-dire entre l'impureté et la sainteté. Entre l'impureté et la sainteté, il y a une zone qui s'appelle la pureté. Mais ça s'appelle pur parce qu'il y a une possibilité que ça devienne impur et il y a une possibilité aussi pour que ça devienne saint. Alors Rabbeinu rapporte encore la même chose qu'il a dit il y a 3 lignes, et vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Et ça, c'est le principe du libre arbitre. Que le libre arbitre, c'est ce qui est l'équilibre, c'est-à-dire c'est le milieu entre deux choses. Alors tout ce principe-là, c'est pas quelque chose qui peut exister avant la création du monde, chez Azaya Kulo Echad, que à ce moment-là, tout était uniquement un. Ki be'echad en shayach bechira. Parce que quand on parle de un, on peut pas parler de choix, puisqu'il n'y a qu'une seule chose. Comment on va parler de choix? Pour qu'il y ait un choix, il faut une possibilité de oui et de non, c'est-à-dire de pureté et d'impureté. À ce moment-là, on peut faire un choix. Mais dès qu'on parle de choix, ça veut dire qu'on est rentré déjà dans du relatif, et le bien, il va être relativisé par rapport au mal. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'on va vivre dans le monde, ça va être des choix entre le bien et le mal, mais ce n'est pas le bien de façon intrinsèque, de façon essentielle, ça va être le bien en réaction par rapport au mal. C'est-à-dire que de la même manière que le mal en lui-même, il n'existe pas, le mal c'est que la possibilité de cacher le bien, alors dans une certaine mesure, le bien qui va être fait en rapport par rapport au mal, ça ne va pas être le bien essentiel, le bien intrinsèque. Ça va être un bien qui va être relatif par rapport au mal. Vous verrez après, Bezrat Hashem, on va rentrer, et Rabbeinu
Rabbeinu il va expliquer ça, il va rentrer dans ce lien-là de façon très profonde, parce que c'est extraordinaire. Vous allez voir comment la possibilité d'être connecté au bien essentiel, c'est possible que si on est connecté avec le bien qui était le plan d'Hachem avant la création du monde. À ce moment-là, on peut être connecté au bien essentiel. Mais sinon, c'est du bien relatif. Shavuot Tov, monsieur Correa, alors de Corse, il passe le bonjour à tout le monde. Et chez Liel, et monsieur Michael Lalou, et madame Clémente Espine Vera, tous les gens qui sont avec nous, on se retrouve, l'équipe. Et bien sûr ceux qui sont au Beth Midrash aussi à Yerushalayim. Alors, Rabbeinu, il nous ouvre une dimension dans la conception de la vérité qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que, dans notre vie, on va souvent être confronté à des choix. Et est-ce que ces choix, ce sont des choix par rapport à ce qu'on ne peut pas faire, ou par rapport à ce que les gens y font, ou bien ce sont des choix par rapport à l'essence même du bien. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire d'être connecté à l'essence du bien, c'est pas évident du tout. Et oui, bien sûr, les gens disent comment rester juste quand un bien, il peut devenir mal, et quand le mal, il peut devenir bien. C'est sûr que c'est un problème. C'est sûr que c'est un problème. Et justement, la solution, c'est la troisième dimension. La solution, c'est la 3D. C'est pas de travailler en deux, c'est pas travailler en schéma binaire. Et si on travaille en schéma binaire, alors on aura toujours une définition par rapport à quelque chose d'autre qui est aussi dans le relatif. Donc même si on est dans le bien, ça va tourner en rond. Ce bien, de temps en temps, il va basculer d'un côté, il va revenir, il va repartir dans le mal, etc. Et c'est tout. Après, il y a tout le problème de la récupération du bien, puisque maintenant on se trouve dans le relatif. Donc, comme on a dit qu'il y a plusieurs options. Alors, les options, elles sont multipliées. Et après, les gens ils deviennent fous. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, parce que tout est à l'envers. Là, j'ai vu un article où il y a quelqu'un aux États-Unis qui est un homo, c'est-à-dire c'est une femme, mais elle est devenue homme. Et elle s'est mariée avec un homme, c'est-à-dire avec un homme qui, lui, il se prend pour une femme. Alors maintenant, celui qui est un homme, mais que d'origine c'est une femme, alors maintenant il a un petit bébé dans son ventre. Alors maintenant il a dit, eh ben ça dérange pas pour un homme, c'est pas gênant pour un homme d'être enceinte et d'attendre un bébé. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais lui, c'est pas un homme, c'est une femme. Alors maintenant, quand vous commencez à rentrer là-dedans, alors ça y est, les gens ils deviennent fous, ils ne comprennent plus rien. Maintenant, il dit c'est pas gênant pour un homme d'attendre un bébé, mais c'est pas un homme, c'est une femme. Maintenant, son mari, c'est un homme, mais c'est un homme qui se prend pour une femme. Alors maintenant, allez-y voir de ces salades-là, qu'est-ce qui va sortir, des monstres, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? C'est-à-dire que il y a tellement de mensonges, qu'à la fin, ils vous tirent une conclusion qui est un truc de fou, complètement. Et ils vous disent, et les gens, ils s'étonnent, ils disent, ben voilà, regardez, c'est pas gênant du tout pour un homme d'attendre un bébé. Mais c'est pas un homme, c'est une femme. Voilà, c'est-à-dire tout est mélangé, parce que tout est relativisé, et donc vous rentrez dans la philosophie du besoin, c'est-à-dire chacun qui a envie de faire quelque chose, il va inventer des théories, que voilà, ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est pas un terroriste, c'est quelqu'un qui est détraqué, et il faut faire la différence, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut truc, il faut ça, et le mensonge, et vas-y, ça multiplie. Après, les gens, ils savent plus où ils sont du tout. Maintenant, dans des choses qui sont moins grossières que ça, c'est-à-dire plus finement aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention
que la vérité à laquelle on est attaché, elle soit absolue, elle soit pas relative. C'est-à-dire que toute la grandeur, toute notre grandeur, c'est qu'on est capable de vivre dans un monde relatif, connecté avec l'absolu. On n'est pas capable de vivre dans l'absolu, parce que si on vivait dans l'absolu, on ne serait plus là. Mais on est capable de vivre dans ce monde avec des vérités absolues qui se relativisent au fur et à mesure. Ça se relativise. La méthode, c'est celle-là. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une vérité qui est une vérité absolue. Maintenant, quand vous la relativisez, sans rester connecté, c'est-à-dire alimenté à cette vérité absolue, alors la vérité, elle se relativise et après, petit à petit, elle se fait grogner, c'est-à-dire grignoter plutôt, et petit à petit, elle se transforme, et après, elle se métamorphose, mais complètement. Ça se métamorphose complètement. Et les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est pas comme ça. Il y a des gens, par exemple, les juifs, comment on appelle ça, les libéraux. Les libéraux. Alors maintenant, ils disent, mais pourquoi une femme, elle ne peut pas mettre un talit et des tefilines? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais il n'y a rien de mal. On n'a pas dit que c'est mal. C'est pas ça, c'est tout. C'est pas ça. La vérité absolue, ça c'est une relativisation de la vérité qui correspond plus au schéma de l'absolu. Alors ils te disent non, nous le schéma de l'absolu, il nous intéresse pas. Il nous intéresse pas. Nous on va relativiser l'absolu par rapport à nos besoins, par rapport à nos sentiments, par rapport à ce qui nous intéresse, c'est tout. Alors après, c'est libre cours à l'imagination, bien sûr, les choses, elles se transforment. Les choses, elles se transforment. Donc, une fois qu'elles commencent, comme Rabbeinu l'a dit, il a dit maintenant, quand on dit que de l'argent, c'est de l'argent, alors c'est une vérité, c'est la vérité. Mais si on commence à dire que l'argent, c'est du cuivre, c'est de l'or, c'est du fer, alors là, c'est fini, il n'y a plus de limite. On peut arriver à. Il y a le fer blanc, il y a l'or blanc, c'est fini, on se perd complètement. Donc, le point, c'est d'arriver à vivre une vérité relative, parce qu'on est dans un monde relatif, mais qui soit connecté à l'absolu, de manière à ce que, que le vécu, ça soit une relativisation de l'absolu. Si vous voulez, c'est le principe du Shabbat. Le Shabbat, c'est l'absolu. Et les 6 jours de la semaine, c'est le relatif. Alors maintenant, 6 en hébreu, c'est la lettre Vav. La lettre Vav. Un Vav en hébreu, ça veut dire un crochet. C'est ce que ça veut dire un Vav. Ça veut dire que les 6 jours de la semaine, ils ne sont intéressants que s'ils sont accrochés au Shabbat. Donc la Torah, elle nous avertit, elle nous dit, regarde, à partir tout de suite de la fin du Shabbat, tu vas commencer déjà à te souvenir du Shabbat qui va venir. Tu vas préparer la mémoire du Shabbat à venir. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Si tu fais pas ça, tu vas te perdre dans le relatif. Donc on a besoin de vivre un relatif qui est, si on peut employer un mot un peu moderne, optimisé, si vous voulez. C'est du relatif, mais optimisé par rapport à l'absolu. Maintenant, ça c'est la théorie, ce que je vous explique en large, en très large. Mais maintenant, il faut le ramener chacun à son niveau. Parce que chacun, il a un niveau de conscience de l'absolu. Donc il a un niveau de relativisation de cet absolu par rapport à son relatif à lui. C'est-à-dire que chacun, il a une conscience de ce que c'est l'absolu. Si vous demandez à quelqu'un qui c'est Dieu pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Alors chacun, il a une conscience. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est quelqu'un qui distribue quand vous faites votre prière,
Alors il vous donne ce que vous avez besoin. Dieu, ça représente la protection. Dieu, ça représente l'amour. Dieu, ça représente l'amitié. Dieu, ça représente l'affection. Chacun, il a des façons de voir ce que ça représente Dieu et toutes les autres notions qui sont autour. Maintenant, par rapport à sa vision de l'absolu, c'est ce qui va relativiser. Maintenant, si sa notion de l'absolu, elle est toute petite, alors par rapport à ça, il va vivre dans la vie de tous les jours. Et il peut avoir des zones dans sa vie qui vont être relativisées dans le mensonge parce qu'il n'a pas assez de connexion avec l'absolu. Et il va avoir des zones qui vont être connectées avec une vérité absolue, donc il ne va pas bouger. Rabbeinu il dit par exemple dans Sirot Haran, Rabbeinu il dit que chacun il est honnête. C'est-à-dire toute personne sur terre, elle est droite et honnête. Tout le monde. Seulement ce qui change entre les individus, c'est quand se met en marche l'honnêteté chez eux. C'est-à-dire que maintenant tout le monde est honnête. Mais seulement le démarrage de l'honnêteté, il ne se fait pas chez chacun de la même manière. Rabbeinu dit par exemple, il y a des gens qui volent, mais ils ne tuent pas. Ils disent non, tuer, ça on ne tue pas. C'est-à-dire on vole, ça il n'y a pas de problème, ça pour eux c'est normal, mais de tuer pour de l'argent, ça on ne fait pas. Donc ils sont honnêtes. Seulement l'honnêteté chez eux, elle commence à partir après le vol. C'est-à-dire pour eux le vol c'est rien du tout, c'est pas un problème. Mais seulement après ça commence. Alors il y a des gens, il y a toutes sortes de gens. Il y a celui qui va penser que voler l'État, c'est pas du vol. Parce que lui, dans sa tête, l'État, c'est des voleurs, c'est tout. Ça y est, c'est comme ça dans sa tête. Ou bien dans un supermarché, comme voilà en France, et, je sais pas dans quel, à Nemours, quoi, la ville de Nemours, et il y a un commerçant, voilà, des jeunes, ils sont rentrés, une douzaine, une quinzaine de jeunes, ils l'ont fracassé, le pauvre, ils ont cassé l'arcade sourcilière, ils lui ont cassé une partie de la mâchoire, et tout pour voler. Pour voler, je ne sais pas ce qu'ils ont volé, des 3 euros de marchandises ou un truc comme ça. Maintenant, ces gens-là, pour eux, ces jeunes, ils voient quelqu'un qui a une petite supérette ou un truc comme ça. Pour eux, on a le droit de le voler, parce que cet homme-là, c'est un bourgeois, nous on est des pauvres types, des jeunes, des cités, on n'a rien du tout, et lui, c'est un commerçant, donc on a le droit de le voler. On a le droit de le voler. C'est-à-dire que c'est... Et il y a quelqu'un qui dit, même l'USCRA aussi, il est comme ça. C'est Béhémet. Béhémet Rabbeinu, il dit que le Yetzirah, il a le droit de nous faire des tentations. C'est son métier. C'est-à-dire que quand le mauvais penchant, il nous tente, il a le droit de faire ça. Mais là, ce qu'il n'a pas le droit de faire et qu'il fait, c'est qu'il transforme le bien, le mal en bien. C'est-à-dire qu'il vous fait croire que vous allez faire quelque chose de bien, et en fin de compte, c'est un piège, et vous faites du mal. Ça, il n'a pas le droit de faire, et Hachem, il va le punir pour ça. Lui, il doit annoncer la couleur. Il doit dire, voilà, maintenant, sache que je suis venu pour te faire fauter. Il faut qu'il t'annonce la couleur. Mais s'il vient te dire, viens, je vais te faire une bonne action, et qu'il a caché dans cette bonne action une finalité qui est fausse, ça, il n'a pas le droit de faire. Donc, si vous voulez, la vérité de ce monde, elle est relativisée. Ce n'est pas une vérité absolue. La vérité absolue, pour que vous ayez la vérité l'absolue, il n'y a que l'attachement au tzaddik, c'est tout. Parce que Moshe émet, Vetorato émet. Moshe, il est émet, d'accord? C'est un homme émet. Quand on voit dans la paracha, Hachem, il dit, ne vous amusez pas à parler sur Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il fait partie des gens de ma maison. Donc n'ouvrez pas la bouche sur lui, parce que c'est très dangereux pour vous. Ne faites pas ça. Ne parlez pas.
Myriam, elle a parlé, elle a dit quoi? Tu parles sur Moshe, mais tu sais ce que ça veut dire Moshe Rabbeinu? Donc tu ne parles pas sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, et c'était l'homme, c'est l'homme le plus humble qu'il y a jamais eu sur la terre. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il écrit sur lui-même, c'est comme s'il écrit « Je suis l'homme le plus humble de la terre ». Il écrit sur lui. Et Moshe Rabbeinu, « Veish Moshe anav mikol adam asher al pnei adama ». Voilà, on l'a lu dans la paracha, c'est lui qui l'écrit sur lui-même. Il écrit, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Moshe, entre parenthèses c'est moi, et je suis l'homme le plus humble de la terre. Maintenant, quelqu'un de nous qui écrit ça, c'est un fou allié. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu écris que tu es l'homme le plus humble? Non, mais lui, il peut écrire ça. Parce que lui, il n'a pas d'ego. Donc, quand lui, il écrit, c'est pas lui. Lui, il n'existe pas. Lui, il n'existe pas en tant qu'individu. Lui, il existe qu'en projection de la vérité absolue. C'est-à-dire que c'est une relativisation total de l'absolu à 100%. Pas 99,9, 100%. C'est-à-dire le tzaddik, c'est Hachem en être humain 100%. Donc lui, quand lui vous dit quelque chose, vous pouvez être tranquille que ça a été relativisé, optimisé, sans aucun changement, absolument. Il n'y a pas un cheveu où ça a bougé. La vérité, elle est absolue. Relativisé, mais fidèle 100% à l'absolu. Donc quand on dit Moshe Emet, Vetorato Emet, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est vrai, lui, il est vrai d'abord. Et son enseignement, il est vrai. Parce que lui, il est vrai. Donc son enseignement est vrai. Et si lui, il n'était pas vrai 100%, alors son enseignement, il ne serait pas vrai 100% non plus. Donc quand le tzaddik, il enseigne quelque chose, il faut savoir qu'avant qu'il commence à enseigner, d'abord il est dans l'absolu. Et après, il relativise l'absolu et il en fait quelque chose qui est, comme on dit, de l'essence, c'est de l'essence même de vérité. Donc tout le monde va converger vers ça. Rabbi Nachman, il a dit, tout le monde va utiliser mes enseignements. Tout le monde va se retrouver dans mes enseignements. Pourquoi? Parce que c'est de la vérité absolue, relativisée, sans bouger, sans fausser. Alors, automatiquement, tout le monde se reconnaît, puisque tout le monde est dans le relatif. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de relatifs qui soient complètement fidèles à la base, c'est-à-dire fidèle au modèle déposé, si vous voulez, par Hachem, fidèle à l'absolu, c'est ça qu'on a besoin. Et à ce moment-là, on se reconnaît. On se reconnaît, on dit, mais ça c'est moi. Et l'autre, il dit, mais ça c'est moi. Mais quand Rabbi Nachman, il parle, mais il parle de moi. Oui, il parle de toi, et de moi, et de lui, et de l'autre, et de l'autre. Il parle de tout le monde. Pourquoi il parle de tout le monde? Parce que dans sa vérité relativisée, il n'y a aucune déformation de l'absolu. Donc nous tous, qui sommes tous des gens qui sommes dans le relatif, et un relatif qui est bien manipulé par tout ce on nous a mis comme bêtises dans notre tête et dans notre cœur, et tout ce qu'on a rajouté nous aussi sur ces bêtises-là, donc on a une relativisation qui est très erronée. Donc on a intérêt à mettre de côté nos façons de voir et prendre une vérité qui vient de l'absolu et qui a été relativisée pour nous, qui a été mise à notre niveau pour nous permettre un petit peu de nous connecter à une autre dimension. Donc ici, c'est ce que Rabbeinu dit ici. Donc avant, il n'y avait que un, donc il n'y avait pas de libre arbitre. Le libre arbitre, il n'existait pas. Avant de créer le monde, il n'y a pas de libre arbitre puisqu'il n'y a pas de possibilité de choisir autre chose. Maintenant, quand Hachem il a fait sortir le monde du potentiel à la réalité, c'est-à-dire qu'il a créé le monde, tout de suite, on commence à parler de pureté. On ne peut plus parler de sainteté, on parle de pureté. Parce que, ça y est, il y a le choix entre la sainteté et l'impureté. Donc on se trouve au milieu, et quand on est au milieu
dans le positif, ça s'appelle pur. Parce que quand Hachem il a fait sortir le monde du potentiel à la réalité, alors il y a eu deux choses. Il y a eu deux choses. Il y a eu Prinat Echad Vehabria. Il y a eu un et la création. La création, c'est pas un. La création, c'est le relatif qui peut devenir un. Tout dépend de notre choix. Avant la création, c'est un. Hachem, que Hachem, il n'y a rien d'autre. Puisqu'il n'y a pas eu encore de création, ni de temps, ni d'espace, ni de rien. Donc il n'y a que Hachem. Une fois qu'il y a eu la création, ça commence on commence à avoir un petit peu des changements. Il y a des choix. Donc là, ça devient la création, on nous donne le choix. Alors, la création, elle va donner la possibilité soit de rentrer dans le relatif complètement, mais un relatif orienté par mes intérêts, c'est-à-dire par mon plaisir, tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui est mon ego, c'est-à-dire que je vais orienter le monde entier vers moi. Ça, c'est le sixième jour. Pardon? Ça, c'est le sixième jour. C'est-à-dire le sixième jour. C'est le chèque de Adam Arishon. L'ego, c'est le chèque de Adam Arishon. Avant, il n'y a pas. Non, il n'existait pas Adam Arishon. Ok, donc il y a la création. Il n'y a plus l'unicité, il y a la création, il y a le libre arbitre. On voit, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est très limité. C'est Adam Arishon qui permet d'aller plus loin. Mais attendez, mais Adam Arishon, c'est le but de toute la création. D'accord. Tout ce qui a été, c'est de la mise en scène. Le but, c'était Adam Arishon, c'est pas autre chose. C'est l'homme, le but. Mais Hachem, il l'a créé en dernier, et elle dit la Torah. Pourquoi Hachem, il a créé l'homme en dernier? Pour qu'il voit que même un moustique, il a été créé avant lui. Okay. C'est-à-dire pour que justement, que ça lui calme l'ego. Mais le principe, ce que je veux dire, c'est très simple. C'est que maintenant, du moment où il y a eu les créations, après un, donc vous avez le droit de choisir, c'est-à-dire vous pouvez choisir que ce monde, c'est tout. Et ça, il dit, moi je veux que ce monde, c'est tout. Moi je veux pas le monde, je veux pas le monde d'avant, vous comprenez? C'est-à-dire vous voulez choisir que ça, c'est tout. Comment qu'on appelle ça, comme les gens qui font des fausses marques. C'est-à-dire qu'il y a l'original, il y a la marque déposée, et après il y a tous ceux qui font des copies. Il y a la marque, comme il dit, méfiez-vous des copies. C'est-à-dire qu'il y a le truc de base, celui qui a découvert la chose, qui a mis en place ce téléphone ou cette télé ou cette voiture. Et il y a celui qui copie. Il y a des pays entiers que tout leur truc, c'est rien que de copier, c'est tout. Ils ne créent rien du tout, ils copient, c'est tout. Ils copient les autres, ils changent la couleur et un petit peu la forme, et puis c'est tout. Maintenant, si l'homme il veut vivre dans ce monde, du moment où ce monde il a été séparé de un, et que toute la grandeur de l'homme, c'est le rattacher à un, mais s'il veut, il peut dire qu'il y a deux. Il dit, voilà, il y a ce monde, non, moi je veux que ce monde comme il est, c'est tout. J'ai envie de faire ce qui me plaît, puis c'est tout. Il dit, mais attends, mais tu vas mourir après, il faudra que tu donnes des comptes et tout. Et il dit, mais moi, ça me dérange pas, ça. Moi, le peu de temps que je suis là, je veux profiter, puis c'est tout. Je veux pas, il veut rentrer dans l'épicurisme, mais c'est tout, le reste, ça l'intéresse pas. Il veut pas de connexion. Alors ça a commencé, le problème, ça a commencé avec la création. C'est un problème, mais c'est la solution. C'est-à-dire, c'est que la création, elle est faite pour ça, pour qu'on ait le choix de choisir la vérité en dehors de tout intérêt. Mais vous verrez très rapidement que c'est une mission impossible. C'est mission impossible. C'est-à-dire que le déluge, c'est impossible qu'il n'y ait pas le déluge. Il n'y a que Noach qui peut sauver le monde du déluge, c'est tout. Mais tous les gens, toute la génération du déluge, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes du déluge. Impossible. Impossible, parce qu'on est trop dépendant. On est trop dépendant de la vie de tous les jours. Vous savez,
Un homme, c'est tellement fragile, tellement influençable. J'avais lu un livre, on en parlait Shabbat avec mon ami Lionel. J'ai lu un livre qui parlait de la Shoah. Alors quelqu'un c'est un Italien. Il dit il travaillait dans les camps de concentration. Et qu'est-ce que c'était son travail qu'on lui a donné? C'est que quand il sortait les ossements des fours crématoires, lui, il devait casser les os avec un marteau pour que ça prenne moins de place et pour qu'il puisse je sais pas, les jeter ou c'est pas ce qu'il faisait avec et les enterrer. Mais pour pas que ça soit voluminé, il fallait casser les os. Alors il raconte là-bas, il dit que le premier jour où il a fait ça, il faisait que vomir toute la journée. Quand il savait, quand il voyait d'où ça venait, etc., ça lui donnait des vomissements. Au bout de quelques jours, il vomissait pas. Et au bout de 15 jours, il s'est surpris en train de siffler, de chanter pendant qu'il faisait ça. Il sifflait et chantait. Pourquoi? Parce que le gars, il s'est habitué, c'est tout. Il s'est habitué. Rabbeinu, il dit, quand un mensonge, on le dit une deuxième fois, ça devient une vérité. C'est plus du mensonge. Parce qu'il a une référence déjà. La première fois que vous le dites, c'est un mensonge. La deuxième fois, c'est plus un mensonge. Parce que comme on l'a dit déjà une fois, on a une référence. Donc regardez la fragilité de l'individu. Donc n'importe quel individu, vous lui formatez le cerveau en quelques jours, en quelques mois. Il devient quelqu'un d'autre. N'importe qui. Même les gens les plus forts qu'il y a, la résistance, vous savez, elle n'est pas très grande d'un être humain, surtout de nos jours. Elle n'est pas parce qu'on est dans quelque chose dans un monde relatif et nous-mêmes on est faibles. C'est-à-dire que si on ne s'accroche pas de toutes nos forces à des tzadikim, des gens que eux, ils sont arrivés à résister dans le relatif, à ne pas se faire attraper par la déformation, par le mal, par l'intérêt personnel, on ne peut pas y arriver. Je vous dis, on n'a pas de... La vérité pour nous, elle est toujours juste momentanée. Pour tout le monde, c'est comme ça. Seulement le tzaddik, il la renouvelle tout le temps, sa vérité. Elle est renouvelée tout le temps. Elle est renouvelée, c'est-à-dire la connexion avec l'absolu, avant la création, avant la création, elle est permanente. Tout le temps, il renouvelle sa vérité. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit « je sais rien ». Pour ça, le gars, je sais rien, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit « mais je sais rien ». Rabbi Nachman, il a dit, c'est le dernier Shavuot à Ouman, quand ses élèves ils sont venus, pas Shavuot, mais c'était après, c'était Shabbat Nachamu, c'est-à-dire au mois de Tammuz, après le 17 Tammuz. Quand ils sont venus, les élèves, il leur a dit, pourquoi vous venez chez moi? Si je savais quelque chose, je pouvais vous enseigner de la Torah, je vous aurais dit, mais je sais rien du tout, je peux vous jurer sur Shabbat que je sais rien. Je sais rien, je sais absolument rien. Mais c'est qu'un homme qui sait rien, qui ne se fait pas attraper par la relativité. Parce que ce qu'on sait, c'est ça qui nous trompe. C'est ce qu'on sait. Si Béhémet, on ne savait rien du tout, et on vivait en connexion avec Hachem, sans vivre avec des enregistrements. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vit avec des enregistrements. On a des enregistrements de ça, des enregistrements de la famille, des enregistrements des sensations, des sentiments, des trucs, des connaissances. On a plein d'enregistrements. Et on vit avec ces enregistrements. Alors on les passe et on vit avec ça. Et on se formate nous-mêmes avec ça. C'est-à-dire on est formaté avec ces systèmes-là. Toutes sortes de systèmes qui formatent la façon de penser, la façon de vivre, etc. Donc on est vraiment, c'est extrêmement difficile pour nous, pour pas dire impossible. Pour pas dire impossible. Le gars, combien? Même vous demandez, vous demandez, Madame Leroux, elle dit, est-ce que celui qui cassait les os, il est devenu fou, ou bien il a résisté pour pas devenir fou? Ça change rien. Ça change rien. Qu'il soit devenu fou, qu'il ait résisté, il a fait ça change rien. Le truc, c'est qu'il ne peut pas vivre ça. Donc le gars, du moment où il ne peut pas vivre ça, il passe sur un autre canal. Il relativise la chose d'une autre façon. Ça y est, il est sorti de la mémoire de la chose. Il ne peut pas.
il ne peut pas vivre la conscience de cette chose-là. Donc ça y est, et laisse tomber, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Et ça y est, voilà, c'est ce qu'on fait nous tout le temps. C'est ce qu'on fait nous tout le temps. Les gens, ils se permettent de faire Robin des Bois. Chacun, il fait Robin des Bois. Il se permet des choses. Il se permet des choses, il se permet de dire des choses, de penser des choses, de faire de la politique, de faire de la poésie, de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Après, vous allez parler de vérité. Quand vous parlez de vérité, elle est passée par des milliers de machines. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste de vérité? C'est des miracles. C'est des miracles qu'on arrive dans notre génération à pouvoir se connecter à autre chose qui dépasse le ventre. Regardez où est le monde, regardez dans quoi on est, regardez les pays soi-disant développés, regardez où ils sont. Regardez quelles sont les théories, qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est la philosophie, où ils sont, où elle est l'humanité. Regardez où on est. Que dans cette poubelle-là, générale, on arrive à avoir envie. À avoir envie. C'est extraordinaire. D'avoir envie d'être connecté à une autre dimension, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je vous ai raconté l'histoire de cette personne, c'est pas que je le juge, je juge pas. Parce que n'importe qui, dans son cas, il ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas vivre une conscience si vous n'avez pas une méthode relativisée pour la vivre. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas. Quand Rabbi Nachman il dit parler avec Dieu, c'est parce qu'il va vous permettre de vivre dans une conscience très élevée et de vous contenter d'actes qui sont médiocres, pour ne pas dire minables, et sans que vous perdiez ni la tête par rapport à la conscience, c'est-à-dire sans rejeter la conscience, et sans que le côté médiocre, il vous casse non plus. Parce que le danger, il est là. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai une conscience et que je n'arrive pas à l'assumer dans le vécu, donc je vais l'envoyer balader, la conscience, je vais la jeter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec? Combien de temps je peux garder une conscience si je n'arrive pas à en vivre en rapport avec cette conscience? Je ne peux pas. Donc je jette la conscience. Ou bien, je garde la conscience et je vois que mes actes, ils sont médiocres. Alors je vais me décourager. Je vais tomber dans de la dépression. Je vais commencer à tomber malade. Je vais commencer à perdre la tête. C'est-à-dire que c'est la pression qu'elle va me mettre la conscience, elle va m'exploser mes récipients. C'est-à-dire que je vais être qui va être, c'est-à-dire je vais me détruire. Je vais me détruire. Soit je me détruis, soit je détruis l'origine, soit je détruis le résultat comme je veux. Soit je détruis l'absolu, je l'envoie balader, je le jette parce que je dis, écoutez, moi je ne peux pas vivre avec cette conscience-là, oubliez-moi, shalom, hasta la vista, et c'est tout. Et ou bien, comme il dit Esav il dit à Yaakov, écoute, moi laisse-moi tranquille, donne-moi à manger, oublie-moi, moi l'autre monde et tout, oublie-moi, laisse-moi tranquille, moi je ne peux pas vivre avec ça. Parce que si tu me donnes ça, ni je peux voler, ni je peux tuer, ni je peux faire des trucs, ni à chaque fois que je vais aller au resto, et trucs, quoi, je vais penser à ça, à chaque fois que je vais faire de l'argent, non, moi je ne peux pas vivre comme ça, laisse tomber, je ne veux pas. Alors il jette la conscience. Soit non, il garde la conscience, et il devient vinaigré, le bonhomme. C'est-à-dire, il va rentrer dans un truc où il va complètement se scléroser avec sa conscience. Non, on ne peut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire. Non, mais attends, mais tu as dit ça, mais tu as regardé, mais tu as pensé, mais tu as fait. Et le bonhomme, il se petit, il se rapetisse, il ne se rend même pas compte. Ok? Il n'y a pas de solution à ça. Vous ne pouvez pas sortir de ça. Ou là, ou là. Mais Rabbi Nachman, il donne une solution. Tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, tu gardes ta conscience et tu supportes ta médiocrité, les deux. Et ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Parce que le fait que tu te connectes avec l'absolu et que tu parles avec lui et que tu parles avec Dieu tous les jours, tu es tranquille. Tu es tranquille. Parce que maintenant, le fait que tu es médiocre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux changer, tu ne peux pas changer. Les conditions dans lesquelles tu es né, comment tu vis, ce que tu manges, ce que tu vois, ça te remplit de toxines mentales.
Donc tu es intoxiqué en permanence. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je vous dis, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent la conscience, c'est tout. Ah, ils prennent de la drogue, ils prennent des trucs, ils regardent des films, des trucs. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas. Voilà, ils ont dit attraper quelqu'un, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 jours, même quelqu'un de haut placé, le fils de quelqu'un de haut placé, de toute façon dans le gouvernement, un truc, ils l'ont trouvé positif à la cocaïne. Voilà. Ça, c'est la jeunesse, c'est la crème, ça, c'est la crème de la France, avec la cocaïne. Pourquoi il prend de la cocaïne? Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas. Parce que ce qu'il a dans la tête, ça le rend fou. Donc il faut bien qu'il fasse quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va faire de la drogue. Alors maintenant, ils veulent, puisque maintenant ils voient que c'est quelque chose qui peut aider les gens, ils veulent officialiser la drogue, c'est-à-dire la permettre. Les drogues légères, comme on dit, pas le lourd, mais le léger. Alors ça, ils disent, bon, puisque maintenant, cette jeunesse, elle ne supporte pas beaucoup de choses, alors laissez oublier leur conscience. Donc, ou d'un côté ou dans un autre, mais n'importe où vous allez aller, les gens très sérieux, ils sont très dépressifs. Et les gens très, très contents, c'est des gens qui ont enlevé la conscience, c'est tout. Ils ont débranché la conscience et maintenant ça va, ils sont tranquilles. C'est normal, le gars qui a enlevé la conscience, il n'y a pas de problème, il peut faire ce qu'il veut. Et ça roule, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, aucun problème. Magnifique, c'est super. Et celui qui a la conscience, qui est sérieux, alors lui il est en train de s'angoisser toute la journée et il est en train de tomber en dépression. Voilà, c'est les modèles types. Chacun il peut choisir son camp et des fois c'est les deux en même temps. Chacun il a sa... Rabbi Nachman il vient, il donne une méthode. Cette méthode c'est quoi? Kol Yaakov. La voix de Yaakov. Quand la voix de Yaakov, tu parles avec Hachem. Tu parles avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, tu vas joindre les deux. C'est-à-dire que tu vas enlever cette contradiction qu'il y a entre ta conscience et la médiocrité de tes actes. Tu vas arriver à vivre avec les deux. On dit, qu'est-ce que c'est un Breslev? Un Breslev, c'est quelqu'un qui vise les niveaux les plus hauts en se contentant des niveaux les plus bas. Voilà ce que c'est un Breslev. Voilà, c'est quelqu'un qui est attaché à Rabbi Nachman, c'est ça. Ils vivent les niveaux les plus hauts. Les gens ils disent, mais tu es fou de viser haut. Mais après, ça va te rendre malade. Tu vas avoir une conscience que tu ne pourras pas supporter. Non, non. Non. Parce que Rabbi Nachman, il nous apprend à vivre avec une conscience très élevée, à nous contenter d'actes les plus médiocres et les plus minables. Il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas une contradiction du tout. Parce que ce que je peux faire, je le fais. Et ce que je ne peux pas faire, je m'adresse au patron. Je dis, regarde mon Dieu, regarde, tu vois ça, j'arrive pas à faire. Ça, j'arrive pas à faire. Ça, je fais, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas que je veux pas, mais j'arrive pas. Mais ça y est, c'est réglé. Le problème, il est réglé. Le problème, vous l'avez réglé, c'est tout. Mais si vous ne faites pas ça, alors vous êtes obligé de tomber. Et dans l'un ou dans l'autre. Il n'y a pas de possibilité, ou d'un côté ou d'un autre. Il n'y a pas où se sauver ici. On ne peut pas se sauver. On se trouve dans un système de schizophrénie, mais de haut niveau, très haut niveau. Alors, vous choisissez. Alors, il y a des gens qui prennent tout à la rigolade. Comme ça, ils vivent contents, ils sont contents, il n'y a pas de problème. Ils sont contents, ils prennent tout à la rigolade. Et les gens sérieux, ils sont angoissés. Ah, où on va? On fait quoi avec ça? Bon, Hachem, vous voyez, Rabbi Nachman, il donne la solution. Tu sors du système un moment tous les jours, tu parles avec Dieu, tu fais une mise au point, tu dis, regarde, voilà mon Dieu, je viens te remercier pour cette conscience que tu m'as donnée. C'est une conscience magnifique. C'est merveilleux, je te remercie pour ça. Une fois, quelqu'un m'a contacté de France, parlé avec lui longtemps dans Skype, et il me disait, voilà, je suis dans des actes abominables, je fais des choses terribles, et je sais que je vais aller en enfer à cause de ça, etc. Et ma vie, elle est terrible, etc. Je dis, mais d'abord, que tu aies cette conscience-là,
il faut que tu remercies Dieu, que tu es conscient que le mal c'est mal. Parce que je vous dis, tu as sûrement beaucoup de copains que tu connais, que ça ne les dérange pas du tout de faire ce que tu fais toi. Il m'a dit c'est vrai, je connais des gens qui font les mêmes abominations que moi, et si je vois ils sont contents, ça ne les dérange pas. Je lui dis tu vois que Hachem, il t'a donné que la conscience du mal, ça te fait mal, mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est un cadeau de Dieu. Maintenant il faut savoir le gérer. Il faut gérer ça. Il faut savoir gérer. Alors maintenant, les gens qui ont cette conscience-là, qui fautent, et qui sont tristes parce qu'ils fautent, mais d'abord aller à l'origine de la chose. La conscience de la vérité, mais en soi-même, ça a une valeur extraordinaire. Même si j'arrive pas à la vivre, mais ça a une valeur extraordinaire d'être connaître la vérité. Mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Je sais, merci mon Dieu, je sais où ça se trouve. Je ne sais pas quand je vais y arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Mais de toute façon, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Qu'est-ce que je vais me rouler pour que ça soit plus facile? Je vais oublier pour que ça soit plus facile? Je vais dire que la Shoah, ça n'a jamais existé parce que je ne peux pas supporter la monstruosité humaine. Je vais dire que maintenant, des gens qui écrasent des gens, c'est des détraqués. Comme ça, je dis non, 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 ça n'existe pas. Des gens qui de façon consciente peuvent tuer des gens, non, 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 ça n'existe pas. Donc c'est sûr que c'est des détraqués. C'est sûr qu'ils sont malades, c'est sûr qu'ils ont un problème, c'est sûr que... Non, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Vis avec la conscience de la vérité. Remercie Dieu de cette conscience-là. Parce que la conscience de la vérité, c'est le point de départ de toute chose. Et tu lui dis merci que tu m'as donné. Maintenant, l'application, on va passer, c'est autre chose. On va voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Moi, je veux vivre cette vérité. Alors maintenant, à mon niveau, comment je peux vivre cette vérité? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui corresponde à cette conscience-là? Est-ce que c'est 1% de ma vie? Est-ce que c'est 5% de ma vie? Est-ce que je peux vivre des applications à 5%, 10%, 20%? C'est pas important. Le principal, c'est que je sache ce qu'il faut faire. Que je sache que ça c'est oui et ça c'est non. C'est tout. Que quelqu'un, c'est un homosexuel, il n'y a pas de problème, il est malade. Mais attention, il est malade. Ne change pas ça. N'amène pas ça gay, le truc sympa avec les couleurs. Ne mets pas de couleurs, mets le drapeau noir et assieds-toi, tu es malade mon ami. Ok, on va te soigner. Baruch Hashem, il y a des soins, c'est des choses qu'on va faire tous. On va t'aider, on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider à résoudre le problème. Mais ne commence pas à nous dire que ça, c'est quelque chose de super. Parce qu'il n'y a rien de super là-dedans. Et c'est quelque chose que la Torah l'interdit, qu'Hachem il a interdit, que ce soit aux Juifs, aux Bnei Noach, à tous les êtres humains. Hachem, il leur a interdit ça, même les animaux. Ils n'ont pas le droit. Donc ne commence pas à nous embrouiller. Ne nous embrouille pas. Garde la conscience et faute. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne touches pas la conscience. Ne commence pas à faire la philosophie du besoin et commencer à nous justifier la folie, parce que là, on ne va plus s'en sortir. Alors chacun individuellement, c'est la même chose. Ta conscience, c'est ta conscience. Garde-la, développe-la, protège-la, parce que c'est un diamant, c'est un cadeau de Dieu, la conscience. Maintenant, l'application, tu n'arrives pas, Bezrat Hashem, tu demandes de l'aide à Dieu, il va t'aider. Et même si maintenant tu n'arrives pas, et tu vois que ça fait des années que tu vis avec ta conscience et que tu demandes à Dieu et que tu évolues pas, c'est pas grave. Tu es en accord avec la parole divine. Tu es en accord avec le monde d'avant la création, c'est-à-dire tu es en accord avec le monde de la vérité. Maintenant, que tu puisses la vivre ou que tu puisses pas la vivre, pour X raisons, c'est un autre problème. Il y a quelques années, j'avais mis une petite vidéo dans YouTube où il y avait des danses comme ça, et Breslev. Alors, il y a une jeune fille de 14 ans
qui habitait à l'époque à Orléans. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, vous savez, Ravi Frère, ma Torah, ma vie, c'est cette petite vidéo-là. Tous les matins, avant d'aller à l'école, je regarde cette vidéo et c'est ça qui me donne la force pour ma journée. Parce que mes parents, ils ne veulent pas me laisser lire les livres Breslev, ils ne me laissent pas acheter les livres Breslev. Et moi, j'ai envie de connaître bien Rabbi Nachman et tout. Et je ne peux pas. Voilà, je suis dans une situation où je ne peux pas. Mes parents, ils ne me laissent pas acheter les livres, ils ne me laissent rien faire. Maintenant, j'ai cette petite vidéo, que je vois les Breslev qui dansent, c'est ça qui me donne de la joie. Et voilà, avec ça, j'arrive à vivre. Donc maintenant, vous voyez cette jeune fille, elle a 14 ans. Maintenant, quelle différence que ses parents, ils l'empêchent d'acheter les livres, ou quelqu'un qui est un adulte, que ses midotes, ses mesures, ses comportements, ils l'empêchent de vivre la vérité. C'est la même chose, c'est pas différent. Maintenant, quelqu'un, sa conscience, elle lui dit, voilà, la vérité, c'est ça, ça et ça. Maintenant, il veut le faire, il n'arrive pas. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui est en cas de force majeure, il ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut en parler avec Dieu. Du moment où il en parle avec Dieu, il est libéré de toute accusation. L'accusation, elle vient quand on triche. Quand on triche dans la conscience ou quand on triche dans l'application. C'est là où il y a de la rigueur sur nous. Du moment où je ne triche pas sur la vérité, je dis la vérité, je veux la connaître. La vérité, je veux la vivre. Je veux d'abord la connaître et je veux la vivre. Et j'espère la vivre un jour. Quand les Meraglim, voilà, on va dans la paracha, quand les Meraglim, ils ont vu Eretz Israël, ils ont eu peur, ils ont vu une terre de conscience tellement grande, une terre où il y a une présence divine tellement forte, mais on ne va jamais y arriver. Mais Hacham, il t'a dit que c'est une terre où il coule le lait et le miel, d'accord? Ça, il te l'a dit. Donc ça, c'est la référence, ça ne le bouge pas. Maintenant, dis, moi, je ne suis pas capable. Comment je fais pour vivre cette chose-là? Alors, on va passer aux applications. On va voir, qu'est-ce que tu es capable de vivre? Et on va te trouver une formule adaptée. Mais ne change pas la vérité parce que tu ne peux pas la vivre. Mais sinon, tu vas rendre le monde fou. Les gens, ils vont devenir fous complètement. Les gens, ils vont devenir complètement fous. Si tu commences à enseigner des choses métamorphosées par rapport aux handicaps des gens, mais ça y est, tu vas les rendre fous, les gens. Si maintenant tu appelles les Jeux paralympiques, tu dis que c'est ça les Jeux olympiques, mais tu vas rendre les gens fous complètement. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens normaux? Ils vont se couper les jambes pour faire les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne faut pas que tu mettes les défauts comme étant des références. Laisse les choses à leur place. Laisse la vérité à sa place. Dis voilà, Moshe Emet, Torato Emet. Ça c'est Emet, et moi je ne peux pas. Moi je veux, mais moi je ne peux pas. Une fois j'étais quelque part en Eretz Israël, et il y a quelqu'un, il est passé en voiture à côté de moi, il s'est arrêté, il est descendu. Il m'a dit, toi. Alors je regarde, il me dit, oui, toi, c'est ça que je veux être. Je veux être comme toi. J'ai toujours voulu être comme toi. Mais je ne suis pas arrivé, j'arrive pas à me sortir de là où je suis. Je dis, mais ça va, si tu veux, tu es comme moi, c'est pareil. Je dis, qu'est-ce qui change? Moi je le fais, mais toi tu le veux, c'est pareil, on est ensemble, il n'y a aucun problème. Tu sais que c'est ça? Il me dit, c'est ça 100%, ma vie c'est ça, moi je veux vivre comme ça. C'est bon, ça suffit, ça suffit. Si tu le veux, un jour, ça viendra, c'est tout. Mais le principal, c'est que tu es dans le clan des gens qui sont inclus dans la vérité. Même si maintenant au niveau application, tu n'y arrives pas. Mais ne change pas la vérité, ne touche pas la vérité, parce que là, tu vas chambouler tout le système. Si maintenant, parce que tu n'es pas capable, tu vas commencer à trouver des trucs, non, dis ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, c'est tout. Comme dit Rav Nachman Tutchiner, il dit à son fils, quand on fait l'idbo des doutes, c'est pas parce que c'est bien et que c'est une méthode, c'est parce que Rabbeinu il a dit de faire l'idbo des doutes. Alors lui, c'est le tzaddik de la génération, il a dit fais ça. Alors on le fait parce qu'il a dit de le faire, c'est tout. Et on lui fait confiance que c'est ça qu'il faut faire. Donc on ne veut pas commencer à avoir des vérités vérifiées. On ne veut pas des vérités vérifiées, on ne veut pas vérifier la vérité, elle ne nous intéresse pas. On ne veut pas de vérification. Il y a des gens qui veulent vérifier la Torah est science. On va voir comment la science, elle justifie que la Torah, elle est vraie. Oui, on a remarqué justement que des gens qui mangent kasher, alors ils ont telle maladie en moins et ils sont des trucs. Mais on s'en fout de ça, nous.
Même si on mange cachère, on va crever à cause de ça, on va le faire quand même. Qu'est-ce que tu es en train de nous parler? De qu'est-ce que tu es en train de nous de raconter? Qu'est-ce qu'on a à faire de tes théories là? Parce qu'ils commencent avec ça. Mais vous ne vous rendez pas compte, eux ils commencent à justifier ça, à justifier, à justifier, à justifier. Ok, le jour où le gars il ne peut pas justifier, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il ne peut pas justifier, on va rester avec une question, et qu'est-ce qu'on va faire? Vous croyez on va vivre avec des questions longtemps? On ne peut pas vivre avec des questions longtemps. Ou on a la réponse, ou on enlève la question. Comme il a dit, je ne sais pas quel rave qui a dit ça, il dit quelqu'un qui a de la émouna, il n'a pas de question. Et quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il n'a pas de réponse. C'est le rave de Gour. Oui, quand il est sorti de la Shoah. Voilà. Il dit voilà, celui qui a confiance en Hachem, il n'a pas de question. Et celui qui n'a pas confiance dans Hachem, il n'a pas de réponse. Parce que toutes les questions auxquelles il va répondre, il aura des plus grandes questions encore après. Donc nous ce qu'on veut, ce n'est pas d'expliquer logiquement. Nous, ce qu'on veut, c'est un attachement à Hachem. On veut développer la émouna. On veut être proche d'Hachem. Donc on dialogue avec lui. On parle avec lui. Tout ce qu'on a comme souci, comme contradiction, tout, on lui en parle, c'est tout. Et surtout, on le remercie qu'il nous donne cette conscience de la vérité. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il y a au monde. La conscience de la vérité, c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut savoir que c'est un diamant. La recherche, regardez des gens de partout, ils sont là, de tout azimut, ils recherchent la vérité, les gens ils veulent de la vérité, ils sont assoiffés de vérité. Mais quand vous leur présentez un programme d'application par rapport à cette vérité qui est trop chargé par rapport à leur capacité, ils rejettent la vérité parce qu'ils disent c'est trop pour moi. Pourquoi Esav il a refusé tout? Parce que Esav c'est un type, il est trop sérieux. Il est trop sérieux, il est trop rigoureux. Donc il a tout jeté, parce qu'il est trop rigoureux. Tandis que s'il était il savait un petit peu jouer, il n'aurait pas fait ça. Ici à Ouman, quand ça a commencé le communisme, alors il y avait des Breslevers qui étaient 24 heures sur 24 dans la synagogue, ils priaient, ils étudiaient et tout. Quand les communistes sont arrivés, ils ont enlevé la synagogue, ils ont tout enlevé, ils ont fait travailler tout le monde. Même Shabbat, ils étaient obligés de travailler les gens. Maintenant, ceux qui avaient l'habitude de prier et d'étudier toute la journée, ils se sont cassés complètement. Ils ne sont pas arrivés à tenir. Ils se sont cassés, il ne restait rien d'eux. Et ceux qui étaient des gens qui travaillaient, ils n'étaient pas en train d'étudier et prier toute la journée. Ils priaient, ils étudiaient une partie de la journée, l'autre partie, ils travaillaient. Ces gens-là, ils ont pu jongler. C'est-à-dire, par exemple, le Shabbat. Ils travaillaient Shabbat. Mais quand ils finissaient leur travail, ils rentraient chez eux à 5 heures de l'après-midi, Shabbat, ils faisaient Mincha, ils faisaient la Souda Shlichit, ils étudiaient un petit peu, ils chantaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, s'ils pouvaient. Et ils étaient contents. Mais ceux qui avaient l'habitude de vivre dans un niveau de rigueur, d'exigence plus grande, quand les exigences elles sont devenues impossibles, c'était terminé, ils ne pouvaient plus rien faire du tout. Maintenant, il faut faire attention de ne pas mettre des exigences. Il faut séparer. Il y a la conscience de la vérité et il y a la capacité de vivre cette vérité. Ce sont deux choses différentes. Et il faut vivre avec les deux en même temps. Je ne vais pas toucher ma conscience d'1 millimètre. Au contraire, je vais l'alimenter le plus que je peux. Et d'un autre côté, je vais me contenter d'actes médiocres qui sont en voie d'amélioration. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha, et voilà, on a commencé notre semaine, Bezat Hashem, on continue dans cette Torah-là, et Bezat Hashem, il y a beaucoup d'ouverture, Rabbi Nathan, il va beaucoup nous aider aussi, beaucoup nous ouvrir, Bezat Hashem, cet enseignement. Portez-vous bien, bracha ve'atzlacha à tous.